Du coup, pour Du coup, résumer un petit peu par rapport à tout ça, par rapport à votre réflexion, euh, vous vous êtes souvenu des différentes phrases que vous avez données le vieux fou à Chefenfest, la diseuse de bonne aventure à Chefenfest également. Ça vous a complété un petit peu vos informations. Et vous vous retrouvez du coup dans l'auberge. On est le matin. mhm. Vous avez pris un peu de temps pour réfléchir et discuter ensemble de tout ça. Et maintenant, vous souhaitez agir en commençant en allant voir le grand temple de Sigmar, c'est ça? Oui, Pour commencer. Est-ce qu'on se divise ou pas? On se sépare? non. Ouais. Ça devient Tu... tendu, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le grand temple de Sigmar, pour information, il se trouve ici. Ok. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'hôtel de ville. Vous êtes déjà allé. Ah, d'accord. Moi, pour C'est- info, je me change complètement de vêtements. Je me baladerai désormais avec une capuche. Et je me rase aussi ma pilosité faciale. Et je coupe un peu, je coupe plus court mes cheveux. Voilà, c'est tout ébouriffé. Ça, on me reconnaît moins. Ok. Ok, Et tu ok. crois qu'un jour on arrivera à aller dans une ville sans être recherché par les autorités? Je sais pas. Peu de chance. Il est bon ton verre à glaçons. Ouais. Du coup, vous partez tous les quatre de votre auberge. Vous Oui. allez marcher un petit peu à travers la ville. Euh, Vous avez quand même ce petit sentiment au fond de vous qu'en effet, les choses sont bizarres en ville. Euh, L'air est assez lourd. Vous avez, ouais, vous avez vraiment un pressentiment que des choses ne tournent pas rond. Au fur et à mesure que, J'imagine que la mauvaise lune n'est plus présente de jour. non, 2 jours où vous la voyez pas vraiment. Vous arrivez, du coup, au niveau de ce grand temple de Sigmar qui domine un peu la Gotenplatz. C'est un temple qui, alors, ce que vous voyez un petit peu, devait être à l'origine en forme de marteau, probablement. Et qui, au fil du temps, bah, il y a un peu des ailes et des tours qui ont été ajoutées au marteau. Et vous voyez qu'il y a 4 flèches qui jaillissent euh, au niveau du toit. Chacune des flèches qui est dotée d'une grande cloche en bronze. Vous avez fait pas mal. Enfin, vous avez croisé pas mal de temples dans Bogenhofen, mais c'est quand même le plus grand temple, le plus impressionnant. Vous arrivez au niveau de la grande double porte en bois avec des barres métalliques qui est déjà entrouverte au moment où vous arrivez. Ok. Que faites-vous? Bah, je passe la porte, quoi. Ouais, on suit. Ok. Moi, je reste dehors. Je vais Ok. suivre. Je reste dehors et je vérifie qu'il n'y ait pas des gens qui nous surveillent. Parce que là, on est. Voilà. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je veux, je veux m'assurer qu'on soit pas emmerdé. Ok. Tu vérifies que les gens n'ont pas les doigts crochus? Je m'en cogne de ça. C'est... Ils les auront pas. Mais s'il y a des gens qui commencent à regarder un peu partout, tu fais non, non. Ok.
tous les trois, du coup, vous rentrez dans le grand temple. Vous voyez une ouverture qui est assez immense, des bancs d'église en 2 colonnes face à vous, de grands vitraux avec certains représentant la cometa de queue, d'autres représentant le marteau, d'autres représentant Sigmar lui-même. Euh, c'est richement et très bien décoré comme temple. Vous avez pu aller à celui du Berstrike, vous avez rendu le fameux tableau, pas le fameux parchemin plutôt. Euh, Celui-là est beaucoup plus impressionnant. Mhm. Il y a quelques euh, habitants de la ville, un peu quelques croyants qui sont disséminés un peu partout sur les bancs, probablement déjà en train de prier. Et vous voyez au fond, au niveau de l'autel, le père Edel, le grand prêtre de Sigma, qui est occupé à lire une sorte de grand grimoire face à lui sur l'autel. Pour rappeler un petit peu, Ludo Edel est du coup le grand prêtre de Sigmar, assez jeune, imberbe, mais assez avec un gabarit assez fort, grande stature. Et il est dos à vous. Que faites-vous? Tu veux parler, Rolf? Oui, je peux. Vas-y, vas-y. Je me dirige vers lui. Fais... Puis moi, grand prêtre. Oui, oui, je vous écoute. On Quoi on puis-je aimerait vous vous aider? parler du... Comment? Quoi puis-je vous aider? On aurait une affaire urgente à vous parler. Non. Qu'on pourrait vous en parler un peu à l'écart pour éviter de déranger les gens qui prient dans la pièce, dans le temple. Écoutez, oui, je prépare à faire mon sermon, mais j'ai un peu de temps devant moi. Suivez-moi, venez. Oui, tu vois qui t'emmène à le suivre dans une des pièces sur le côté gauche. Tu vois que vous arrivez dans une sorte de grand bureau, assez modeste quand même. Un simple bureau en bois avec un fauteuil léger. Pas de décoration, pas d'objet particulier, vraiment assez classique. Et il te propose de t'asseoir directement. Est-ce que les deux autres, vous êtes avec lui ou... Ah, je suis avec... Ouais, on est avec lui. Ouais. Ok. Mais vous propose tous les trois de vous asseoir. Vous avez des petits tabourets face au bureau. Un grand merci de nous recevoir et d'accepter qu'on vienne jusqu'ici dans cette pièce. Si mon devoir est prêtre, mais allez-y, j'écoute. Quelle est donc cette Je, affaire urgente? je me présente Rolf et ça fait plusieurs jours qu'on est ici dans la ville où on est arrivé récemment. Bon. On est, on est tombé plusieurs fois sur différents hérétiques qu'on a dû oxyre ou alors des engences du chaos. Vous comprenez Des, pourquoi je veux vous en parler un peu à l'écart. des engences du chaos. Vous dites. Dieu. Des démons. Je vois. Je n'ai pas Et eu on pourtant vient vous... d'informations de présence de démons en ville. Oui, vous savez comme nous que les gens sont peu enclins à en discuter de peur de se faire prendre pour des fous ou même des hérétiques. Oui, c'est quand même assez grave, une présence de démons, mais soit, vas-y, je vous écoute. Tout cela se fait en fait... Excuse-moi, Aurélien. Oui, Pendant qu'il parle, je scrute les réactions du prêtre. fais-moi un petit jet de perception. Même
Il n'y a pas genre un Empathie. truc de perspicacité là-dessus? C'est empathie, je crois. Non, il n'y a pas empathie. Intuition, là, regarde. Ouais, plus intuition. Ouais. Sauf que c'est pas calme. Non, calme, c'est. Intuition. Intuition. Évaluation. Évaluation, non, c'est plus pour évaluer un objet, la valeur d'un objet. Ouais, c'est fou qu'il n'y ait pas ça. Ok. Donc tu m'as dit. Que charme, non, calme, non. Non, pour moi, ce serait le. Ouais. Plus, ça serait intuition. Hein. Ok. Non, tu remarques qu'il a l'air surpris à la mention de démon. Non pas que ça serait quelque chose qu'il ne connaît pas forcément, mais oui, la présence de démon a l'air de le surprendre. Ça veut dire donc que ces affaires se font cachées, hein, cachées de tous. Et on suspecte des gens haut placés au sein de la ville qui sont impliqués, notamment parmi les grandes familles. Et ce démon, on a combattu un démon au sein même d'une des caves en dessous ici quelque part, pas loin du temple, dans les égouts. Il Et y c'est avait un cercle de rituel, un corps, et puis une créature, un démon qui est sorti d'une fumée colorée. quelque chose de assez grave ce que vous me dites là, mais est-ce que vous avez des preuves? On pense Il y a- que ça va être lié avec la dernière soirée de la Schaffenfest. Je sors le papier et je lui pose sur le bureau. Nous avons trouvé ça et ce symbole était présent dans le temple, dans ce lieu sacrilège, blasphématoire. Le symbole était dessiné à même le sol. Et nous avons trouvé aussi un mouchoir avec des initiales. JS. Ouais, FS. FS. Pardon. Je... J'ai déjà vu ce symbole quelque part en effet, mais de Ah oui. là, de là le voir avec une marque du chaos, cela me paraît assez excessif, mais et avez-vous croisé, vu ces personnes que vous incriminez? Nous n'avons pas pris la main dans le sac, si c'est la question que vous me posez. Sachez que les personnes pour lesquelles vous visitez sont des personnes assez importantes dans la ville. Ce sont des En effet. membres estimés C'est parmi le peuple de Boganafen. Je vois c'est pour mal. ça que nous voulons vous voir. C'est d'autant plus vrai que du coup, s'il serait dangereux que ces gens soient corrompus. C'est pour ça qu'on vient de vous voir, on cherche des alliés et on vous demande pas d'agir de quelconque manière, mais peut-être au moins d'avoir votre avis. On vous tient en haute estime, même si on se connaît pas. Mais je comprends tout à fait votre démarche. Toutefois, voyez-vous, je ne peux agir envers les hautes instances de la ville sans la moindre preuve concrète. Je ne peux me Et est-ce que baser vous que avez sur une des dires. cave que vous avez une cave qui donne lieu sur les égouts? Accès aux égouts? Pas parmi le temple. Non. Je pourrais vous y amener pour vous montrer. Je ne peux me déplacer aujourd'hui. Je le dis,
des sermons à faire, mais si vous me rapportez quelque chose de concret, une preuve de la présence du chaos en ces lieux, je pourrais agir. Mais sans ça, je ne pourrais malheureusement rien faire pour vous. La lune verte, hier soir, qu'en avez-vous pensé? Est-ce pas là une preuve du chaos en ces lieux? C'est vrai. C'est en effet une relation résumée avec le chaos. Comme le dit certains grands livres théologie, quand la bien-aimée de mort grandira et elle s'ornera d'un sourire surnaturel, le temps du changement sera arrivé. Le grand architecte viendra alors assouvir ses plaisirs et mortels apaiseront sa faim. Mais cela n'est que Où est-ce qu'il est noté ça? dans les plus grands livres de théologie sur la relation que pourrait avoir Morslib avec le chaos. Ce ne sont que des suppositions et des prophéties sans fondement, bien sûr. Mais en effet, j'ai ressenti également cette présence particulière de Morslib en ce moment. Surtout sur ces 2 derniers jours. Est-ce que vous n'auriez pas une personne vers qui on pourrait se diriger pour avoir de l'aide? Malheureusement, ici, on n'aurait pas beaucoup d'alliés. Si vous mettez face au conseil de la ville. Essayez peut-être de vous rapprocher de la guilde des marchands et de son dirigeant, peut-être. Seigneur Magérius. Peut-être pourra-t-il vous aider, vous orienter, vous expliquer certaines choses. Frédéric Magérus? Tout à fait, lui-même. C'est lui le maître de la guilde des Pense. marchands. Bien écoutez, en tout cas, votre rôle est accompli. Si jamais il se passe quelque chose de grave, ce, ce mot en est témoin. Vous saurez d'où vient le mal. Effectivement. Mais pour vous aider au maximum, ce symbole que vous voyez sur cette note que vous me transmettez est en effet le symbole de l'Ordo Septnarius. Peu d'informations que j'ai, il s'agirait d'une organisation semi-secrète qui opère principalement au sein de la Guilde des marchands. Et vous, est-ce que vous connaissez... Oui, allez-y. Au vu de son titre, je pense qu'elle est basée sur le chiffre 7, d'une façon ou d'une autre. Oui. Et les mains pourpres, ça vous dit quelque chose? Une autre organisation? L'âme pas pourpre, non, cela ne me dit rien. Très bien. Mais, un grand merci déjà. Mais cet Ordo Septenarius, si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'ils ont effectué des dons au temple de Shalia et de Bogonauer. Hop, Sigmar. Je vais me renseigner. Merci en tout cas pour l'information. Nous allons nous renseigner. On va essayer d'éviter le pire. Pour le temple de Shalia et de quel dieu déesse vous avez dit? Bogonauer. Merci. Eh bien, on vous laisse aller faire votre sermon. Merci d'avoir consacré votre temps à notre discussion. Que Sigmar puisse vous aider dans votre mission
vous apporter toutes les réponses possibles. Oui, je suis à Je Sigmar. je fais le symbole de la croix, pardon, de Sigmar. Et Satané! Fais un marteau. Je sais pas comment ils font le site de marteau d'ailleurs. bah, C'est ça, c'est le. Enfin, je pense que c'est un truc. je prends un À chaque marteau fois, et ils je parlent des m'écrase. signes du marteau, mais C'est genre quand ils font. le point et comme ça. Je prends un marteau et je me casse 2 doigts avec. Que Sigmar soit avec nous. Mes doigts ne sont plus Ah, on s'en rares. va. Ok. Vous sortez du coup. Scarlett, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît, en attendant. Ce sont Excellent. en feu, hein. Excellent, excellent. Tu remarques, en effet, que plusieurs fois, tu vois un chariot passer. Au début, tu réagis pas et tu le vois passer une deuxième fois. Ça t'éveille un petit soupçon. Est-ce que c'était pas déjà celui-là? Une troisième fois. Bizarre. Assez bizarre. Euh, Pas de symbole dessus. Chariot, plus de transport, mais qui représente pas forcément une famille ou une guilde. Mais en tout cas, il est passé plusieurs fois devant le temps. Ok. Au-delà de ça, Tu vois, pas trop d'agitation. tu vois un chariot, une licorne, une calèche, un chariot, une licorne, et en fait, c'est un carrousel. Bah oui, tout à fait. Que faites-vous? Que décidez-vous? Ben, on partage tout ce qu'on a appris avec Scarlett en sortant de là, discrètement. Ouais. Ça m'intrigue cette histoire T'en de penses-tu? don de leur dos aux deux temples. Ouais. Si ça se trouve, ce sera indiqué dans un livre des comptes, du style le livre des comptes de Tuggen, par exemple. Il faut déjà réussir à se l'approprier. Oui. Je pense que c'est Ouais. pas peut-être pas la priorité tout de suite. Ouais, je pense que ça peut peut-être nous donner rapidement des informations Ouais. capitales sur qui est impliqué. Mais en plein jour, comme ça. Ouais, est-ce que ce serait la première dinguerie qu'on fait en plein jour? Non. Mais à part ça, ou alors aller voir la cave dans les égouts, je sais pas quoi faire. Je pense qu'on peut aller voler le livre de compte, payer notre dette au doigt crochu, et ensuite leur demander main forte pour aller attaquer le temple à nouveau. Ouais, du coup, leur Après, demander s'ils ont des infos, quoi. Aussi. après, peut-être connaître la position de Tuggen serait une bonne idée pour justement voir où est-ce qu'il faut qu'on aille. Hmm. Enfin, je sais rien. Et toi, Scarlett, du nouveau? Non, rien de spécial. Je continue à. Je, je- je me focalise vraiment sur ce chariot. Quand je le. En fait, si on se déplace, je veux voir s'il nous suit, si. Enfin, voilà. Ok. Alors, que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous allez dans d'autres temples? Est-ce que vous allez directement dans le bureau? Est-ce que... Faut aller voir la prêtresse de Shelia pour voir en effet ce qu'elle peut nous dire sur les. Alors, par contre, alors, j'ai mal dit. C'est Verena et Bogenauer, pas Chalier. Ah, ok. Verena, c'est qui?
Déesse de la La justice. miséricorde. Miséricorde, je Ah crois. non. C'est la colombe. Shalia, c'est la miséricorde et le Ouais. soin, etc. Là, juste. C'est ça. Verena, c'est bien la déesse de la justice. Tu m'as posé un doute. C'est la, Toujours, ouais, allez c'est- voir. c'est la déesse de l'étude et de la justice. Hmm. Et Et après, toi, vous qu'est-ce que t'en avez. penses, Brom? La Et justice. Bogenauer, c'est le représentant de la ville, en fait. C'est la divinité de la ville qui est représentée par un personnage avec un poisson. C'est un des temples les plus importants également de la ville. Mais il est prié pour quoi? Pour les bienfaits? Ouais, pour les bienfaits. Souvent, les gens vont apporter des offrandes pour passer une bonne Schaffenfest. Également pour s'il y a que la rivière soit pas asséchée, qu'elle soit abondante de poissons, etc. Ok. Et c'est un crime d'ailleurs, c'est un crime puni de mort dans la ville de faire un affront envers Bogon. D'accord. Ouais, et toi, Brom, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Hmm, Je vois mal vers les tombes ce qu'ils pourraient nous dire de plus, parce que j'ai l'impression qu'ils nous disent tous de nous débrouiller par nous-mêmes. Du moins, il avait l'air de nous dire qu'ils pouvaient rien faire vu que bah, ça leur suffisait pas et que c'était des gens très haut placés à qui on s'attaquait. Donc, et le pire, c'est que, en vrai, comme on le disait tout à l'heure, normalement, ce serait pas à nous de nous en occuper, quoi. Certes, on a eu tout ça, on est lié à ça, mais on peut pas faire grand-chose, hein. Ouais, dans tous les cas, de toute façon, je pense qu'on attire ces saloperies sur nous tout d'office, quoi. On a l'œil, hein, comme on dit. C'est ça. Et sinon, où est-ce qu'on pourrait choper l'information pour la localisation des bureaux des Teugen? On n'est pas au courant de. Soit à l'hôtel de ville. Non, il avait donné un numéro d'entrepôt, non? On a un numéro d'entrepôt, mais c'est l'entrepôt des Steinhager. Alors, il y a le bureau, il y a les entrepôts des Steinhager avec le bureau des Steinhager, mais pour les Teugen, c'était la résidence des Teugen carrément. Hmm. Non, mais nous, il nous a demandé le livre des comptes des Teugen. Oui, et vous indiquez Tout que à fait. c'était dans la demeure des Teugen. Ah ouais, non, mais on va pas se pointer à la demeure des Teugen. Il est fou, lui. Eh ben, ça me paraît compliqué pour l'instant, surtout le jour. Bah non. Justement. C'est surtout qu'il faut réussir à entrer dans la zone des nobles là et Ça, j'en fais Ouais. mon affaire. Ça, j'en fais totalement mon affaire. On peut rentrer facilement dans le carré des nobles, hein. Avec, Avec. avec l'aide de Primus? Bah, bien sûr. Ah, je sais. Après, Bah, vous avez le droit de demander une entrevue, hein. Vous n'êtes pas obligé de. Vous avez le droit de demander des entrevues avec des personnes, hein. on leur demandait quoi. de suite, pas un casse, oh là là. Ah, c'est ça, tout de suite, on va cambrioler, on va passer par la grille supérieure. Et on tue tout le monde. Quelqu'un a des cisailles. Bah oui. Pourquoi vous voulez pas tuer tout le monde, vous? Ah, le problème, c'est que ça va tirer des problèmes, quoi. Je te trouve avec pas mal de Il n'y a tendances. pas que de problème, il y a que des solutions.
fout le Rappelez, feu à la ville, et comme ça, l'histoire est réglée. rappelez-vous, je vois un homme sombre, il n'est pas ce qu'il paraît être. C'est peut-être une femme. Et là, Tout à fait. je vois une femme sombre, c'est pas ce qu'il paraît être. Ça veut tout cramer. Est-ce qu'on a une idée de qui ça peut être ça, cet homme sombre? Pas du tout? Fait-il? Non. Moi, Bah, j'ai peu souvenir des physiques des personnages. Alors, je peux vous donner un petit indice. Ne pensez pas forcément physique. Grand, sombre, etc. Sachez que c'est des paroles d'une voyante. C'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. C'est un homme grand ou c'est un homme sombre. Oui, c'est peut-être le titre, comme je disais tout à l'heure. Elle est sombre. Un grand homme, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Chose qui a fait de grandes choses. Un homme sombre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Excuse-moi, mais s'il fait des choses bien, ça devient un héros. Du coup, est-ce que ça serait un homme sombre héros? Il y a l'idée. Il y a l'idée. Pardon. Il y avait un stand mexicain là. C'était donc ça, tout est lié. Il était juste au-dessus des égouts. Non! Les Mexicains sont au retour. Oh, man. Les joueurs de flûte de pan péruviens. Certainement des Scavens. Là, vous voyez deux lamas passer. Ok. Ah bon. Moi je pense que on peut aller essayer de récupérer le livre de compte. Ah, je suis vraiment pas sûr du coup là. Ouais. ah, moi Ah, non je sais plus. Je Alors, vois pas comment on pourrait, sous quel prétexte on pourrait aller interroger, enfin on pourrait se renseigner chez eux, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait, dire pour qu'ils acceptent une entrevue, quoi. salut. On veut une entrevue. Alors, on désire On- faire du commerce, un échange. Mais bon, on n'a pas la tête de marchand quoi. Bah bien sûr. Non, mais on a la tête de batelier. Non? On n'a pas un Ouais. batelier parmi nous? Ah, si, 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 si. Enfin, Mais un ces navigateur familles-là, fluvial. ils ont tout ce qu'ils veulent. Ouais, Bah non. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen. Bonjour, on est une nouvelle compagnie de bateliers qui allons se créer. On a appris que vous êtes la plus grosse famille de la ville, la plus grande. C'est ça, hein. On a des contacts à Oberschreik dans la famille de notre ami nain, qui est lui-même batelier. On souhaite faire du commerce. Et puis, comment peut-on mettre en place un plan de développement économique ensemble? Et pendant ce temps, Rolf, tu voles le livre, et puis voilà, hein. Ils gèrent quoi, eux, les Tuggen C'est quoi leur domaine d'activité? La pénicilline. Et les cils. Bah alors, je vous l'ai déjà dit. Je me souviens plus, on note pas. Les Qu'est-ce que j'aime ce Alors, mot pénicilline? headstones. Ce que vous aviez noté, les Teugen. moi, j'ai noté quelque chose, mais je le dirai pas sur la chaîne YouTube, pour le YouTube. Mais non, j'ai pas noté sur quoi ils étaient basés. J'ai juste mis que c'était la plus ancienne grande famille. Non, elle fait du commerce un peu de tout. Déjà, c'est une des plus grosses, des plus anciennes familles qui constitue en fait un peu la noblesse de la ville, sans vraiment avoir de titre.
Au niveau des marchandises, ben, ils ont un peu de tout. Ils font surtout du commerce par la route et par la rivière. Un peu toutes les régions de l'Empire. Ouais, attends, c'est pas rien. On a un membre d'une famille estimée de nains d'Uberschreik. Moi, je pense qu'il y a moyen d'avoir un argument commercial là. Oui. Non? C'est possible, oui. Je sais pas. On peut Je veux dire, tenter. qu'est-ce que t'en penses, Brom? Brom? On a perdu Brom. Il a encore fait un AVC. Brom a encore bu trop de bière. On l'a perdu. Va falloir se décider là, les gars, hein. Ah, leur tourne, leur Ouais. tourne. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bon. Mais écoute, en absence de prise de décision, je te propose qu'on y aille comme ça, Stone. Ok. Rolf, pardon. Arrête de changer de prénom, toi, hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais, allons-y, on improvise sur le coup. On essaie de rentrer Moi, déjà dans l'Elden Ring, là, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. ouais, ça, je m'en occupe. Ce que je te propose, le plan d'action est le suivant. Je demande une audition. Je demande une audition. On voit où est le comment ça s'appelle? Le livre des comptes. Ouais. Euh, le plan, c'est que on simule la création d'une structure de commerce avec Hubert Schreik et la famille de Brom. Et puis comme ça, voir ce qu'il en est, voir si on peut voir le livre. Et si on peut voir le livre, on le, tu t'éclipses et tu essaies de le voler discrètement. Et pour quelle occasion on pourrait voir le livre si on lui demande, par exemple, quels sont leurs investissements, s'ils ont une preuve, ce genre de truc? Ouais, avec qui vous faites du commerce actuellement, machin, tout ça. Non? Oui, C'est un truc tout con. vraiment, moi j'y connais rien là-dedans, mais ouais, ok. Je m'y connais un petit peu en commerce. Je Est-ce m'y connais un petit peu. qu'on on essaierait pas d'échanger le livre avec un autre, un faux? Je sais pas si l'un de vous a un livre en stock. Alors, dans les choses qui vont se voir, je pense que ça, c'est au top. Je pense que C'est clair. on le remplace par un livre de coloriage, ça vous dit? Ça Vendu. s'appelle la comète à deux queues. C'est un livre de coloriage très connu. Non, c'est impossible de remplacer, ça se verra de suite. Ok. Tu vas tout colorier en vert en ce moment d'ailleurs. C'est ça. Il y a plus que cette couleur pour En l'instant. bleu, en bleu et C'est violet. ça. Ok, du coup vous partez voir Stuygen, c'est ça? Ouais. Oui, Semblerait. motivé, sûr de soi. Ok, parfait. Vous allez donc vous rendre de nouveau à la Del Ring, fameux endroit où Rolf a des habitudes, des petites connaissances perdues. D'ailleurs, Rolf, comment te balades-tu? Nu, comme un verre. Donc dans la ville, comme je disais, j'étais en capuchonné. Mhm. Mais à l'arrivée du quartier, là, j'enlève la capuche parce que sinon ça va faire trop bizarre. Et comment je me balade, bah, je suis avec les 3 autres. Euh, ouais, j'essaie de paraître le plus normal possible. C'est quoi, rappelle-moi tes vêtements sur toi. Décris-moi un peu tes vêtements. J'ai une chemise blanche avec une veste en cuir et donc un pantalon en lin ou que sais-je, en
Un tissu classique, typique des pauvres. Enfin, je sais pas, je m'y connais pas en tissu, donc le lin, ça me paraît cher en vrai. Ok, De bottes de cuir. ça marche. Et ça s'appelle une cape si jamais il pleut, tu vois, avec une capuche. Ok. Du coup, vous retournez, comme je vous expliquais, à la Delring. Vous allez facilement y accéder, mais voyez des gardes. Bien sûr, protègent le domaine. Ne laisse pas passer n'importe qui. Est-ce que je reconnais un des gardes avec qui j'avais parlé la dernière fois? Oui, en effet. Ah, bonjour mon cher. Bonjour, messieurs, dames. Ah, belle journée, n'est-ce pas? Bonjour. Ma foi, je ne dirais pas ça, mais bon. Oh, que se passe-t-il? Ah, Qu'est-ce qui noircit votre tableau aujourd'hui? beaucoup d'agitation en ce moment en ville. C'est la fin de la Schaffelfest. Oui, c'est souvent comme ça. Les derniers jours, mais bon. Que faites-vous Tout par ça sera ici? bientôt fini. Nous venons voir nous venons demander une requête au bureau des Tegen. Nous souhaitons parler affaires avec eux. Avez-vous été invité? Malheureusement, cette fois-ci, non, mais mon ami Primus euh, m'a m'a dit que vous pouvez demander un accès pour une audience, au moins. Je n'ai pas eu cette information de la part du seigneur Primus. Fais-moi un petit test de charme, rapidement. Ou de... Alors, comment veux-tu le jouer? Comment veux-tu le jouer? Non, mais charme, c'est très bien. Ah, il l'amadou. Il l'a dit. Il fait un test de chance surtout. Ok. Avec 96, ça va être compliqué. Ouais. Ah, C'est déjà bien mieux. là, on dit oui. C'est déjà bien mieux. Je n'ai pas eu cette information du seigneur Primus, mais en effet, je me rappelle de vous. Et de ce que m'avait dit le seigneur à votre sujet. Écoutez, exceptionnellement, je vous laisserai passer pour cette fois-ci. Bien, écoutez, vous êtes fort aimable et n'hésitez pas, si jamais je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre quotidien plus agréable, ce sera avec plaisir. C'est agréable, c'est agréable. Passez une bonne journée. Excellent Merci à vous. aussi. Bonne journée. Vous accédez du coup, de nouveau, dans les grands jardins de la Delring. Jouer Alderic. Vous allez, au bout d'une dizaine de minutes, arriver à cette fameuse résidence des Tuggen. Et au fait, si jamais vous devez m'appeler, c'est Hans. Ça va? Hans. Hans. Hans Gruber. Ok. Hans Zimmer. Hans Gruber. Zimmerman. Hans Zimmerman. C'était donc lui. Alors, Tonton. que je peux faire ça. Que je vous montre bien comme il faut. Rolf. Hans. Si jamais... Hans, pardon. Si jamais il se passe quoi que ce soit et que tu viens être compromis, On se retrouve où? Compromis, chose due. on se retrouve, devant la grille à la Schaffenfest. Non, je te propose parce que là, le plan, c'est que si jamais on est foutu et si jamais on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire, est-ce que c'est moi qui peux me connaître? Non. Non. Euh, notre seule autre solution, c'est de
c'est d'aller interrompre directement dans le temple. Hmm. On est d'accord? Ouais, je pense. Je vous ai mis à peu près à quoi ressemblait. Voilà, la maison et le terrain de Toyland. Ok. Donc Ok. vous Attends, arrivez. du coup, Donc, tu dis donc Pardon. si jamais les choses venaient à mal tourner, n'essaie pas de nous retrouver. On se retrouve tous, à l'entrée des égouts. très bien. Au sud, près de la Schöpfenfest. Non, là, on pouvait pas y passer. Enfin, l'entrée la plus proche, celle qu'on a prise ensemble. C'est où? Enfin, oui, c'était près de la Schöpfenfest, mais c'était pas celle par là où le gobelin est passé, quoi. Ok. On est d'accord, Scarlett? On est d'accord, Brom? Alors, le problème, c'est que en fait, il faut prier pour pas se faire démasquer parce que ça va être le bordel si on commence à se faire courser ici, quoi. Ah non, nous, on est là juste. Le plan, c'est que nous, on est là juste pour discuter business. Hmm. Et Et c'est si on Hans. voit qu'il commence à à se méfier de quelque chose, on se tire, quoi. On On fera, s'arrache. on fera le maximum pour l'aider, mais on partira proprement, quoi. Ouais. On se compromet pas, nous, euh, dans cette situation. Ça te va, Hans? Ouais, si je me fais choper, barrez-vous. Ouais, mais on se barre. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et on essaie même de t'attraper, tu vois. Tu interviens, à la limite, tu interviens pour l'attraper, entre guillemets, et tu fais semblant qu'il s'enfuit, Scarlett. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais en effet, on se compromet pas, on compromet pas notre couverture. Mhm. Parce que la diversion sera peut-être l'occasion pour une deuxième chance pour nous de voler le cahier des comptes. C'est ça. Ok. Euh, on est tous d'accord sur le plan? Oui. À défaut. Bah, si t'as une autre proposition, vas-y. Ah non, justement, j'en ai pas d'autres. Je Non, je sais pas ce qu'on peut faire de plus là. Brom n'est pas là avec nous. Ouais, Est-ce qu'on attend un petit peu? on l'a perdu. On l'a perdu. J'arrive pas à le joindre. Il est sur l'OBS en plus. Apparemment, son téléphone fait une mise à jour. Mais il est Ah, sur son téléphone. Et il est peut-être en partage de co. il est en partage de co. Ouais. Ah, Ok, ça marche. Mais on reprendra après, c'est pas gênant. Ok. Bon. Du coup, vous entrez directement dans la maison? Enfin, dans la demeure? Ouais, on sonne pour accéder, enfin pour avoir une audience dans les bureaux, quoi. Tu vois, pas la porte d'entrée de la demeure là où les gens vivent, quoi. Tu vois, c'est pas Oui, comme bien ça qu'on sûr. est organisé, mais. En fait, si tu veux, tu Je as... rentre dans la cuisine. Bonjour. On va parler Non, business avec vous. en fait, c'est comme si tu avais oui, un espace bureau, entre guillemets, travail, etc. Et un peu derrière et à l'étage, tout ce qui est demeure, tout ce qui est personnel, en fait. Vous allez entrer et vous allez être accueilli par un jeune homme assez... alors, c'est assez marrant parce que, premier abord, vous direz qu'il est assez jeune. Mais en vous rapprochant de lui, vous avez l'impression que c'est un jeune homme de 70 ans, quoi. Un peu grabataire, le dos courbé, la tête dans un grand livre rempli de lignes.
vous jetez pas un regard au départ. Vous avez le temps d'entrer, de vous approcher un peu de lui, passer devant lui. Et au bout de quelques instants, il commence à lever la tête. C'est pourquoi? Hmm, Enchanté. Nous sommes venus ici pour parler d'affaires. Je me nomme Alric Hammer. Et Alric, vous êtes monsieur? Alric Hammer. Non, j'ai pas d'Alric Hammer pour aujourd'hui, non. Excuse-moi, j'ai pas compris. Vous êtes monsieur? Je suis Meralman. Et vous êtes Alric Hammer? Oui. Non, j'ai pas d'Alric Hammer de prévu aujourd'hui. Vous pensez que nous aurions accédé à l'Elden Ring sans rendez-vous? Enfin, voyons. Soyez Mais si... sérieux. Ah ouais, mais si vous êtes pas à la Dalring, monsieur. Vous êtes dans la demeure des Teugen. Moi, sans rendez-vous, je peux rien faire pour vous. Mais comment fait-on pour prendre rendez-vous? Si... Ah bon, on discuterait fortement. Mais comment fait-on pour avoir un rendez-vous reconnu par au bon soin? Vous vous présentez, vous prenez rendez-vous. Je me présente, je suis Elric Hammer et j'aimerais prendre rendez-vous. D'accord. Alors là, monsieur Teugen, il pourra vous recevoir dans 18 jours. Oui, j'ai de la place. Oui, 18 jours, bien. il est assez En occupé voilà en un ce moment. délai qui est bien long. Est-ce que ça vous convient? Bah, écoutez, ça va être compliqué. C'est au sujet du livre des comptes, mais bon, écoutez, si... Bon, bref. Si... Vous dites, votre nom c'est? Meralman, D'accord, Meralman, excuse-moi, je ne vous avais jamais croisé, c'est pour ça. Meralman. vous n'êtes jamais présenté ici alors? Vous m'avez jamais croisé. Meralman, et dites-moi, monsieur Meralman, vous... Quelles sont vos responsabilités ici? Je pense que ça se voit, je suis le secrétaire de Maître Teugen. Est-ce que je peux en déduire, vu mon passif en termes de commerce, que ce qu'il a dans les mains, c'est le livre de compte? Non. C'est plus le registre de passage, le registre des rendez-vous. Mais c'est pas le registre des comptes, non. On est à l'intérieur, hein, là. Là, vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'entrée, ouais. Je me retourne vers Brome. Tout ce chemin pour rien. Enfin. Surtout qu'on a une grosse cargaison dans le navire. Et, C'est vous... ça. Et vous avez une cargaison de quoi? D'acier. D'acier nain Quartier d'Uberschreik. d'Aoui à Fun de Uberschreik. On a plusieurs grosses caisses. Me dites pas que ça non plus, vous l'avez pas dans vos comptes. Parce que bon, sinon, on va aller voir chez Steinhager. Ils seront certainement intéressés. Non, bah attends, on peut pas aller chez Steinhager, enfin. La commande est passée, tout ça est inscrit au livre des comptes. Je peux pas croire qu'il l'a pas inscrit. Écoutez, Je sais pas les il rôles. y a peut-être une ligne de libre, ouais. Peut-être bien. Ah, Peut-être bien que non. C'est possible. on va regarder ensemble. Je pose, je pose discrètement, enfin, je pose, il y a un comptoir, peut-être quelque chose. Ouais, c'est Pose une une pièce. sorte de bureau. Pose une pièce comme ça. Je suis sûr qu'on pourra trouver plein de choses dans ce livre des comptes. Hein? Ouais. J'ai une place dans 17 jours, ouais. Ouais. C'est déjà un peu mieux, non? C'est pas mal. Vous en dites quoi, ça? Il n'y a pas de ligne, y a pas une ligne de libre sur votre livre de compte là. Dans Parce 17 jours. que
Après, vous savez comme moi, hein, ça s'écrit, ça s'efface, ça bouge un peu. Et le maître Par de la contre, maison, il est présent là ou pas? Et le maître est là, le maître n'est pas là. Mais quoi qu'il arrive, sans Mère Alman, vous n'aurez rien. Mais avec Mère Alman, vous avez tout. qu'on a. Ce serait dommage quand même de Oh, patienter autant de jours avec votre cargaison pleine au port. Tous ces malandrins qui traînent là-bas. Vous savez, il y a beaucoup de cargaisons qui se perdent. Hein. Ce serait vraiment dommage. alors, Vous voyez pas? C'est vrai que ce serait dommage. Ouais. Ouais, après, vous pouvez très bien aller voir les Schtenhager, hein, mais ils vont pas plus vous aider. Hein. Surtout de l'acier de nain. Pas trop leur domaine. C'est malheureux quand même. Il a pris la pièce de. Ah, la pièce a disparu. Ouais. La pièce a Je l'ai complètement donné disparu. comprise. excusez-moi, j'ai mon fils. Tu nous entends, Quentin? On t'entend pas par contre. Vraiment, Il n'y a plus de forfait. vraiment, je l'entends plus. Oui, non, désolé, j'étais mute. Non, je disais, j'avais pas fait. Et je l'avais écrit, c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, moi, il m'a entendu et les autres, non. Ah, plus de forfait le mec. Aïe Non, aïe. je l'ai lu. Plus de forfait, c'est des choses qui existent, ça? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Sur internet, oui. J'ai le World of Warcraft, c'est pour ça. Quelle Ah bah idée. bravo. Non, mais attends, En quoi Belgique, ça existe. Parce que je suis au Vous avez- travail et au travail, j'ai pas de box, donc j'utilise ma 5G. D'accord, ok. D'accord, un forfait data. Très bien. Voilà. Bon, Parce que là, moi, reprenons où nous en étions. bon, je suis sûr qu'en effet, je me retourne moi, j'ai pas beaucoup d'argent, en vrai. C'est Brob qui a la plus grosse bourse. Ah bon? Je suis passé du plus pauvre au plus riche? Bah avec tout ce que t'as gagné, Bah, j'ai Non, 100 pistoles d'argent, c'est beaucoup. je suis sûr qu'en effet, on peut regarder ce livre de compte ensemble pour vérifier que la ligne est bien là, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Rome? Eh oui, on va vérifier, on va vérifier, hein. Si t'as quelques pièces. Ça dépend de combien il faut minimum, quoi. Il faut combien de Oh, pièces? donne-moi 10 pièces d'or, là. Je n'ai pas 10 pièces d'or. J'ai 5. Le maximum que j'ai, c'est 5 pièces d'or. non mais d'argent. On lui donne pas des couronnes. Ah, moi, je Ah lui oui, non, donne une couronne, hein. mais sinon, j'ai 104 pistoles d'argent. J'ai même pas de couronne d'or, j'ai que des. C'est une couronne hein, que je lui ai donnée. Hein. Ah ouais, c'est une couronne. Ah, D'accord. Écoutez, après, moi, j'ai pas mal d'autres rendez-vous de prévus, hein, donc. Cargaison, si vous souhaitez la garder dans le port, comme je vous ai dit, faites juste attention aux malandrins, ça serait vraiment dommage. Si et belle si on cargaison. rajoute ça dans l'équation, et je remets 15 pistoles d'argent. Rajoutez quoi, j'ai pas vu. 15 pistoles d'argent. Ah, j'ai pas de quoi effacer, c'est dommage. Ah, et puis vous savez, le maître, le maître est assez, comment dire, il a ses humeurs, quoi. Pas forcément facile de le convaincre. Mais bon, ça c'est vous qui voyez, hein. Rome, vas-y, laisse ta bourse.
Ouais, je vais lâcher ma bourse, hein, je vais quand même garder au moins une vingtaine de pistoles d'argent, mais je vais en mettre 80. Ok. Ah, c'est c'est marrant. J'avais pas vu cette petite ligne là. Il a un petit trou, ouais, oui. Et Dans vous. votre livre de compte, là? C'est pas le livre des comptes, ça. Bah, il est où ce livre des comptes? Bah, s'il faut, c'est déjà enregistré dedans. Ah, ça vous verrez ça avec le maître. Ouais, C'est le maître qui a directement le livre des comptes. Ah bah tout à fait. Mais écoutez, restez là, je vais voir s'il peut vous recevoir dès maintenant. C'est très bien, ça. Vous voyez qu'il disparaît. Cinq minutes passent. 10 minutes. 20 minutes. Vous voyez qu'il revient. Ah non, ça va. Écoutez, moi j'ai réussi à convaincre le maître. Si vous voulez bien me suivre. Vous On a commencez. intérêt qu'on y arrive, hein, parce Il, que ça com- coûte cher, hein. il commence à ouvrir une porte derrière. Vous allez avoir un long couloir un peu lambrissé. Et vous arrivez à une grande porte en chêne massif, ornée d'une plaque euh, sur laquelle est gravé Concili Teugen. Vous voyez le secrétaire qui commence à frapper. Il se retourne vers vous et allez-y, entrez donc. Merci. Vous entrez tous les quatre du coup? Bien sûr, Je hein. rentre. Moi, je, moi, je fais garde, un peu garde du corps, donc du coup, je reste debout près de la porte. Enfin, en rentrant, je reste au fond près de la porte. Ok. C'est avec Quand un vous petit entrez, pommeau de l'épée, façon garde du corps. quand vous entrez, d'un, de premier, ce que vous voyez, c'est que les rideaux sont tirés. La pièce est assez sombre. Les rideaux sont tirés. Vous voyez que une bonne partie de la pièce est dans l'obscurité. Vous voyez un homme qui se tient derrière un grand bureau en acajou. Euh, Au début, le temps que vous habituez un petit peu à l'obscurité, vous voyez juste une silhouette assez massive. Au fur et à mesure, vous voyez apparaître cet homme. C'est pas. Bonjour. Veuillez entrer, je vous prie. Et merci de refermer la porte derrière vous. Veuillez m'excuser Bonjour, pour Louis, s'il te cette plaît. obscurité, mais j'ai une terrible migraine aujourd'hui. Allez-y, installez-vous sur ces sièges. Vous voyez qu'il vous montre des sièges devant son bureau. Une terrible migraine, c'est-à-dire? Cela arrive parfois. C'est Le travail est important et je passe de nombreuses heures dans mes papiers. Cela peut arriver. Je veux bien savoir ce que c'est. Mais Tout- nous sommes là maintenant ici, non pas pour parler de moi, mais parler de vous. Vous voyez qu'il prend un gobelet devant lui, euh, avec un sorte de liquide un peu rouge foncé. Et vous voyez qu'il commence à siroter ce liquide. Faites-moi juste un petit jet de perception, s'il vous plaît. Tu peux renvoyer la photo, s'il te plaît? C'était le moment où je relançais l'appli. Ok, ok. Perception. Ok. Scarlett, tu distingues au moment où tu le vois prendre son verre
qu'il a autour de son cou un genre de grande chaîne en or, à laquelle est accroché un médaillon portant le symbole des Tuggen. Tu Le même remarques, qu'il avait à la soirée. tout à fait. Tu remarques également, bizarrement, que lorsqu'il boit, ses dents sont plutôt longues, voire même un peu pointues. Mhm. Ok. Donc, comme je vous disais, nous sommes ici pour parler de vous et de cette fameuse cargaison de Sine. C'est bien ça? Comment je me sens, moi? Perplexe. Tu te sens pas à l'aise. Un petit frisson. Je ne saurais pas dire ce qu'il y a, mais tu te sens pas à l'aise, en effet. Tes sens sont un peu aux aguets. D'ailleurs, avant de parler de ça, je vous en prie, présentez-vous. Il me semble vous avoir croisé quelque part, non? Vos visages me sont familiers. Pour ma part, je suis Prom Anar. Et il est l'objet de notre. En tout cas, l'objet de notre visite. Euh, je. Je me nomme Alric Hammer. Et nous nous sommes peut-être croisés lors de cette sauterie qui a eu lieu il y a de ça quelques. La nuit dernière. euh, Dans la Nalerie. Et pour ma part, je suis Odds, fils de Wilfrid. C'est un de nos débardeurs, excusez-nous. Compagnie. Un débardeur qui se rend Toute, également dans les entretiens commerciaux. Moi, pourquoi pas. Mais en effet, je me rappelle maintenant de cette fameuse soirée chez Once Upon a Time, oui. Une soirée Et qui s'est malheureusement terminée brusquement. Mais bon, là n'est pas le sujet de cette discussion. Et donc, par non, rapport mais à cette fameuse cargaison, que pouvez-vous me dire? C'était un partenariat, mais Harry Hammer, ce nom ne me dit rien. Je n'ai jamais entendu parler. Êtes-vous oh, dans le commerce de l'acier? disons que j'ai de très bonnes relations avec nos amis nains à Uberschreik, dont voici un fier représentant. Je À vois. tel point que ceux-ci m'ont tatoué. Et je lui montre mon tatouage. Je sais pas si vous lisez le nain, mais il est là inscrit Ami des nains. Très bien. Comment il réagit à la présentation du symbole? Aucune réaction particulière. Tu sens que le mec, il a un visage vraiment sans aucune émotion. Il y a un livre sur le bureau? Il te fixe. Pas de livre, des parchemins sur lesquels il était en train d'écrire d'ailleurs, mais pas de livre. J'ai envie de faire. Euh, euh, mais. Mais. Ouais, je sais pas, je ne suis pas le plus familier des coutumes, mais pourrions-nous au moins nous désaltérer un petit peu? La route a été longue. Vous nous proposerez bien quelque chose à boire, je suppose. Bien entendu, bien entendu. Hmm, mais avant cela, j'aimerais savoir quelle est la réelle raison de votre présence ici. Nous souhaitons en effet faire un partenariat commercial entre les nains d'Oberschreik, ainsi que Vous ne m'avez pas cette belle ville compris. de Bogalafen. Vous ne m'avez pas compris. Je vous ai demandé la réelle raison de votre venue ici. Et je Je me tourne suis à... dans ce domaine depuis très longtemps et je sais reconnaître un marchand quand je vois un. Et vous n'en êtes pas un, monsieur Hammer.
Je vous redemande une dernière fois. Quelle est donc la réelle raison de votre venue? On a affaire à. C'est pas. Enfin, j'ai pas reconnu le. C'est pas Jonas là, hein. D'accord. Si, Si, si. si, C'est Johannes Tegan. si. Ah, C'est mais le parce chef que des c'était pas. Tegan. Parce que c'était pas le même dessin, je trouvais que l'autre avait l'air plus jeune. Ok. Ah, Eh bien, en toute franchise, est-ce que je suis assis de. Je m'assois. S'il est assis à table, je m'assois vraiment en face de lui. mhm. En toute franchise, je n'ai que faire de la Silena. Somme toute, Brome. Euh, Même si celui-ci est toujours de très grande qualité. Euh, mais je suis là pour deux sujets. Principalement, hmm, dirons-nous, celui qui concerne le temple. Oui. Je retourne ma veste, qui est toute rose du coup. Et j'attends une réaction de sa part. Moi, pendant tout l'entretien, ce que je fais, je jette des coups d'œil dans la pièce en espérant voir où est-ce qu'il pourrait ranger le livre. Fais-moi un jet de perception. Pareil, moi aussi. Fais-moi tous les deux un jet de perception. Le temple, dites-vous. C'est-à-dire? Ce que j'ai fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Mhm. Ah, putain, j'ai eu tout qui a freeze. Je me suis dit, merde, j'ai tout quitté. Et je le regarde droit dans les yeux. Je pense que nous savons tous les deux de quoi les, de quoi les sept veulent parler quand on parle de temple. Vous voyez que il rapproche les mains et d'un seul coup, Gideon, peux-tu bien servir à boire à cette personne? Et d'un seul coup, vous voyez une ombre derrière vous qui se présente. C'est la même personne que vous avez vu qui l'accompagnait lors de la soirée de Once Upon a Time. Un homme assez grand, fin, et qui sort des ombres. Vous l'aviez même pas remarqué. Il s'approche de vous et vous tend un plateau comprenant 4 verres. 4 verres remplis d'un liquide rouge également. Allez-y, je vous en prie. Je prends le verre, mais j'en bois pas une goutte, hein. Vous me parlez de temps, vous me parlez de 7, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Soyez un peu plus précis, si vous voulez que nous entendions correctement. Oh, je pense que vous m'avez très bien entendu. Oh, je pense que Disons, vous ne comprenez toujours pas ce que je vous dis. Vous êtes chez moi, dans ma demeure. Peut-être puis-je vous aider? Peut-être puis-je répondre à vos questions, mais soyez clair et précis avec ce que vous voulez. Et je vous répondrai. Sans quoi, je vous demanderai de quitter ma demeure. je jette un coup d'œil à Scarlett. Je... je te... je te fais un petit signe, genre, faut pas traîner trop longtemps. Est-ce qu'on voit quelque chose, Fenêtre? Non. La pièce est assez sombre. Vous remarquez en effet des placards, possiblement dedans, mais en tout cas, vous ne voyez aucun livre de compte à part. Monsieur Hammer. Hmm, Je me doute qu'on n'allait pas... que le livre était pas
Pas en, Voilà, pas en en fait, évidence, ce que je mais vois, c'est voilà, pas en évidence, mais en fait, voilà, je veux essayer de trouver un placard qui pourrait, comme je vous dis, vous en voyez je plusieurs. voilà. Après, vous OK, ouais, n'avez pas la vision à travers, donc vous savez pas lequel. c'est ça, c'est ça. Hmm, Je voulais en savoir plus sur vos actions et, dira-t-on, sur cet invité de marque qui se trouve dans ce lieu. Cet invité de marque. Mhm. Il a Quel invité? faim, très faim. Celui qui a faim dans le temple. Temple. De quel temple parlez-vous? Chez Alia, Verena, Boganoe? Un nouveau temple. Un nouveau temple. Vous Tout savez, récent. celui qui est prêt. Près de quoi? Près de Non, toi, mon Dieu. non, vous savez, celui où tout se passe bien. Qui- Le temple qui est prêt pour le 12e coup de minuit. Hmm. Écoutez, cher monsieur Hammer, je vois que vous aimiez parler par énigme, mais je veux vous parler franchement. Je vous ai accueilli, comme vous le savez. Je souhaitais discuter amplement avec vous, mais vous n'avez pas l'air très commode, dirons-nous. Je vous demanderai donc gentiment de quitter ma demeure. De votre plein gré, bien entendu. Je te fais signe de partir. Oui, partons. Tu sens de plus en plus tes poils s'hérisser, Vald. Tu n'es pas du tout à l'aise dans cette Euh, pièce. le Gideon, qu'est-ce qu'il fait en attendant? Il est retourné dans l'ombre ou... Il est derrière vous. Il vous fixe du regard. Il paraît vieux aussi, comme l'autre. Non, Pas vieux, mais jeune. il paraît plutôt jeune, lui. Ok. Plutôt jeune. Euh, vous Question. avez, Le, vous avez un peu de mal, le- d'ailleurs, avec sa présence. Je, je me mets de côté et j'essaye pas le dévisager, mais d'analyser, de voir à quoi il ressemble vraiment, quoi. De façon, en fait, je fais en sorte qu'il soit pas dans mon dos. D'accord. Tu vois que au fur et à mesure que tu essaies ça, il se déplace. Il souhaite toujours, en fait, avoir une vision sur vous. Ok. Mhm. Il sait ce qu'il fait. Eh bien, en tout cas, mhm. Allez, partons. Je me lève. Je regarde. Il y a quoi dans la coupe? Le liquide rouge? Je sais pas. Il n'y a pas goûté. Est-ce que ça dégage une odeur Ouais, ça dégage une odeur. Est-ce que Étant si nain, vu que je suis j'approche. plus petit, je suis plus proche de la table, est-ce que je sens pas quelque chose? A priori, ça sent comme le vin.
Putain. Et a priori, c'est genre, on aurait l'impression que ça sent le vin ou c'est ce qu'on a senti. Écoute, tant que tu l'as pas goûté, tu sauras pas. Ah, faut le goûter donc. Je vous souhaite une excellente journée, messieurs, dames. Y a personne qui a, qui a Puisse, testé les verres qu'on nous a donnés, c'est ça? Hein. Non. Non. Bah, je puissent bois, hein. les réponses que vous attendez soient portées. Sachez toutefois que le seigneur Magérius pourra tout à fait vous aider si des questions commerciales vous avez. Très bien, merci beaucoup. Je buvrai dans la coupe qu'il a donnée et je partirai. Tu bois le liquide? Tu te lèves cul-de-sec, et puis tu te retournes et tu te barres. En effet, Je bois et après je pars. au goût, c'est du simple vin. Au moment où vous ressortez de la pièce, vous sentez un poids énorme se relâcher. Vous étiez complètement tendu. Tendu, t'es tendu. Vous êtes de nouveau dans ce long couloir. Personne à l'horizon, mais vous avez cette impression d'être encore un peu épié, un peu surveillé. Eh, partons vite de La cet porte est endroit. fermée derrière nous? La porte est fermée, en effet. Ok. J'ai l'impression que ça nous Ouais. apportait encore plus de questions. Je dis, allez, on s'arrache Ouais, vite fait, sors. bien fait. Pas bien ici. Partons. Vous sortez complètement du domaine des tokens. Ah Oui. oui. Vous ressortez, vous êtes de nouveau dans la Delrine. Et une fois qu'on est dehors, je vous raconte ce que j'ai vu et que vous n'avez pas vu, l'histoire des dents et tout ça. Quoi? Ah Bah, ils ouais. se taillent les dents, ils se taillent les dents, les gars. C'est Moi, j'aurais bizarre plutôt comme. dit un vampire, mais après, Avant quoi? Tu penses? par contre, Non. j'ai sous les yeux là les présages. Faites attention à l'homme grand, l'homme riche, il est la cause d'un grand danger. Là, on a eu les deux dans la même pièce. Teugun qui est riche et Gédéon là qui était très grand. Il n'y avait pas une histoire d'ombre aussi? Alors, Si. t'interprètes Un homme mal. sombre. T'interprètes mal la phrase. Grand. Un Grand homme au niveau grand. famille. Je vois un homme sombre aussi. La phrase, c'est un homme grand, un homme riche. Pas un homme grand et un homme riche. Ah, Mais C'est la par même contre, personne. l'histoire de l'homme sombre, ça peut être l'autre là qui est apparu dans les ombres, non? oui, Gideon là. oui. Et qu'est-ce qu'il disait déjà à propos? C'était. Par Il contre, n'est j'ai pas pas ce qu'il vu. paraît être. Il n'est pas ce qui paraît être. On arrive en fin de matinée. Que souhaitez-vous faire maintenant? Vous êtes encore dans la Delring. Ah, problématique. Mettre le feu à leur maison et rentrer et voler le. Toujours une solution, hein. J'ai l'impression d'être dans la campagne pavillon noir. J'ai un grenade, on fout le feu, on fout le feu. L'église, on fout le feu. Le monastère, on fout le feu. Je te rappelle que c'est quand même la solution à beaucoup de problèmes, hein. Ouais, c'est Ça pas faux. crée pas mal de problèmes. Hein. Ce n'est pas une solution. C'est la solution. Qu'est-ce que vous en pensez là, les gars? Bah, que ça va être compliqué de faire ce qu'a fait, que nous a demandé les doigts crochus là.
Ouais, du coup, c'est un vampire, quoi. Ouais. Quoi, c'est Mmh. dangereux ça, un vampire? Oui. Bah, tout le monde connaît les rumeurs, hein, ça Il suffit suce le d'avoir un sang. godaille, un crucifix et c'est fini, hein. Rome, le Ouais. chasseur de vampires. Écoutez, moi j'y vais avec une Là. croix et de l'eau bénite. Ah, Ah, j'avais oublié l'eau c'est un bénite, nouveau ça. plan de carrière que tu nous offres, chasseur de vampires? Absolument. Très purgateur. Il y a plus les trucs comme ça, chasseur de vampires et tout ça, non? Non, mais tu peux t'orienter dans le même style. Bah, je sais pas ce qu'on fait. Ça me paraît chaud de trouver le livre. Ouais, ça va être l'horreur. Moi, Il avait donné, j'étais pas à l'aise là. il avait donné un temps pour récupérer ce livre ou pas? Non, non. Parce que je sais que nous, on a l'histoire de temps bah, avant ce soir, parce que sinon, ça risque d'être la merde. Donc, on pourrait mettre de côté le livre et essayer plutôt de trouver une solution. Ah, Est-ce que cette ouais. solution existe? Allons au pseudo-temple. Allons, retournons sur les lieux Tu veux retourner où il y avait le démon. Je sais pas. On risque de rencontrer encore des élémentaires de caca. Mais C'est vrai. est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'on y va ce soir quand ils commenceront leur En quand soi, il y on aura pourrait quand ils aussi, passent sinon, y aller ouais, aussi un peu avant le soir pour préparer si jamais c'est là qu'ils y vont pour leur. Ouais, si ça se trouve, c'est pas là. parce que si on y va maintenant et que comme tu dis on mette tout à sac, bon bah s'ils sont pas cons, ils ont une solution de repli. Mmh. Ouais, sauf qu'attendez, je vous rappelle que là, il y en a 2. Ils sont 2 là. Ils sont 2 et on a fui comme des pétochards. S'ils sont 7, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va faire quoi que ce soit? Mmh? Parce que là on était dans un terrain totalement inconnu. Oui, alors, on a aussi vu un Ouais, enfin, démon fui comme des pétochards contre cette chose, hein. non mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Les 2 ils seront quand même là tout à l'heure, hein. Ouais. Il nous avait dit d'aller voir qui Ah, bah non, c'est si on voulait parler business, mais. Je trouve il nous a peut-être aiguillé vers quelque chose d'autre. Non, en fait il nous a dit euh, que si on voulait parler commerce, fallait s'adresser à son secrétaire. Non, Ah, c'était le Non, McGonagall. secrétaire bah, qui disait? Magérius, le chef de la guilde des marchands. Ah non oui, Magérius c'est le truc de Ah. la guilde des marchands. Oh, Mmh. Quelle est la décision, messieurs? Bah, écoutez, moi mon plan s'est avoué, pas du tout fructueux. Je m'en remets à vous, mes bons camarades. Vous aurez peut-être une meilleure idée que moi. Voilà. Hem, on retourne voir les 2 voix crochues et on leur explique, la situation. Mmh. En effet, je vois pas d'autre solution. Sinon, on attend, jusqu'à une certaine heure, 11 heures du soir et puis ou même un peu avant et puis on se dirige vers le lieu où il y a eu le rituel. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? bah je pense pas. Si ce que tu dis, Scarlett, s'avère vrai que c'est un vampire là? Parce que là, Après, il y a on part du principe que le temple c'est celui où on est allé. Ouais, si ça se trouve, c'est pas là. ouais, parce qu'il y a Mais de fortes chances, si jamais ils ont vu qu'on a saccagé leurs démons, qu'ils ont changé de zone, hein, qu'ils se sont c'est dit. voilà, c'est ce que j'allais dire. Aussi. Ouais, enfin, ouais, on parle d'un temple quand même, c'est pas genre, Youpla Hoop, on construit un temple,
Ouais, alors ça avait l'air d'être Non, une mais pièce dans laquelle ils ont c'était une dessiné pièce un avec pentacle, mais un truc dessiné au sol. Alors non, c'était pas dessiné, attention, hein, c'était gravé, hein. C'était gravé Rappelle-toi ouais. avec une magie tellement puissante qu'on n'a rien pour la détruire, quoi. quelqu'un sait si ça met longtemps à graver avec de la magie dans de la pierre? Vous n'avez pas cette connaissance. C'est pas vraiment le truc C'est pour ça que que vous je faites. demande à... Hein? C'est pas vraiment le genre de choses que vous faites. Donc. Ah bah j'en sais rien. Bah écoute, franchement, allons-y, hein. Au doigt crochu? Bah oui. Essayer de trouver des Parce- alliés parmi eux. Scarlett, toi tu veux plus les voir. Non, moi, si vous allez au doigt crochu, moi, je vais aller faire une sieste parce que on n'a pas beaucoup dormi et en fonction de ce qui nous prépare ce soir, vaut mieux être en forme. Et au Mmh. passage, je vais essayer de trouver des fringues parce que si on retourne dans les égouts, on va encore puer la mort et je veux pas jeter enfin, je vais acheter des fringues que je peux mettre qu'une fois, quoi. On leur mettre qu'à l'occasion de les sortir dans les égouts, quoi. C'est ça. OK. Bah allons-y ensemble, Rolf. Ok, on fait ça. On va